Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, je pose la question. Est-ce que l'Afrique a compris le message de Kadhafi? Ah oui, qu'est-ce que Kadhafi voulait nous enseigner? Je crois qu'il y a deux messages à comprendre. Il y a le message que Kadhafi voulait montrer au peuple africain et il y a le message que Kadhafi lui-même n'a pas compris. Alors, parlons un peu de Kadhafi et ce qu'il voulait montrer aux Africains. Kadhafi était, je dois dire, l'un des meilleurs leaders d'Afrique. Il a fait des sacrifices que beaucoup d'Africains ne pouvaient pas faire. Tout le règne de Kadhafi, il s'est battu pour donner les revenus des ressources naturelles libyennes aux Libyens. C'est-à-dire qu'au temps de Kadhafi, la santé était gratuite. Les gens allaient à l'hôpital pour se faire soigner et le gouvernement payait. C'est-à-dire Kadhafi dit, il ne construira pas de maison à ses parents tant que tous les Libyens n'ont pas de maison. À la fin de l'année, les Libyens avaient un chèque qui venait du pétrole et des ressources naturelles de leur pays. Kadhafi a essayé de montrer l'amour aux Libyens. Et même jusqu'en Afrique, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui donne l'argent des satellites que les Africains vont acheter pour pouvoir communiquer. Kadhafi a voulu faire l'Union africaine. Kadhafi a voulu faire une monnaie africaine qui est basée sur les ressources naturelles africaines comme de l'or. Kadhafi est allé jusqu'à sacrifier son enfant par amour pour son peuple. C'est-à-dire que Kadhafi combattait les Occidentaux. Ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises. Une fois, on l'accuse d'un attentat terroriste en Allemagne. Et de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bombardent son palais. Sa fille de 1 an et demi meurt. Kadhafi a donné sa vie pour l'Afrique. Combien de leaders africains pouvaient faire ça? Mais alors on se pose la question, si effectivement Kadhafi fait tout ça, pourquoi est-ce que les mêmes gens, la même population qu'il a aimée, a participé à sa mort? Vous vous imaginez qu'à un certain moment, la Libye n'avait rien à envier en Occident. Vous étiez en Libye, c'est comme si vous étiez dans un pays européen. Mais la même population décide de se mettre avec l'Occident pour le tuer. Pas tous, mais ceux qui le font étaient ceux qui le connaissaient bien. Il y en avait qui étaient dans son gouvernement, qui ont bénéficié de ce qu'il a fait. Et comment est-ce qu'on tue Kadhafi? C'est eux-mêmes qui, avec l'aide de l'Occident, qui l'attrapent et qui lui tirent une balle dans la tête. Kadhafi voulait montrer l'amour à son peuple, mais sa population lui montre qu'eux, ils n'ont pas d'amour pour lui. Alors on se pose maintenant aussi la question, mais comment se fait-il donc que toutes ces années, Kadhafi a pu régner dans ce pays-là? Quand il marchait dans les rues, on criait son nom. Il était populaire. Il avait tellement d'amour. Qu'est-ce qui se passe donc? La réalité en Afrique, c'est que l'Africain ne connaît pas ces histoires de démocratie. L'Africain préfère avoir quelqu'un qui le mate. Quelqu'un qui est un dictateur, quelqu'un qui est dur envers lui. Et c'est ça qui s'est passé avec Kadhafi. C'est-à-dire qu'on avait peur de lui. On criait ses louanges parce qu'on avait peur de lui. Mais lui qui avait un cœur d'amour, en retour, qu'est-ce qu'il faisait? Il a combattu les Occidentaux pour que la Libye soit riche. À un certain moment, le PIB de la Libye était plus élevé que les États-Unis. Vous vous imaginez? Mais c'est quoi donc le problème? C'est quoi exactement le problème des Libyens et des Africains? La réalité, c'est que c'est l'Africain lui-même qui est son propre problème. Ah oui. Je vais vous raconter une autre histoire. Quand j'étais à l'université, j'ai lu un livre qui a été écrit par un Nigérien. Ce livre s'appelait « Things Fall Apart ». Dans cette histoire, on parle de la vie avant l'arrivée des Occidentaux. Ça, c'est une histoire que les Africains n'aiment pas entendre. Les panafricanistes aiment raconter comment les Occidentaux sont venus faire du mal aux Africains. Mais ils ne vont pas vous parler de la vie avant les Occidentaux. La raison pourquoi? Parce qu'elle ne donne pas de vue. Alors, comme moi, je ne suis pas intéressé aux vues, je vais vous en parler. L'auteur parle des différents villages en Afrique. Et dans l'un des villages, il y a cet homme qui s'appelle Okwanko. Okwanko vient d'un père qui était très lâche, qui était malmené par tout le monde dans la société. Et lui, il voulait montrer qu'il était un dur, qu'il était fort, un guerrier. Une fois dans son village, une petite fille de, je crois, 12 ans, visitait le village voisin
et elle a été violée. Et donc, le village de Kouanko décide d'aller se venger. Alors, ils arrivent là-bas et qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils tuent la personne qui a violé l'enfant, mais ils prennent 2 esclaves. Ils prennent le fils de cette personne et la fille. C'était aussi des petits-enfants. Alors, ils amènent la fille, elle, on la met dans une famille en esclavage. Le fils, les oracles et les leaders du village décident qu'Okonkwo allait garder cet enfant. Et il devait attendre l'ordre de l'oracle. Pendant 3 ans, Okonkwo va élever cet enfant. Et Okonkwo lui-même avait un fils qui était beaucoup plus jeune. Et donc cet enfant commence à être celui-là qui guide le fils d'Okonkwo. Parce que le fils d'Okonkwo n'était pas aussi actif et son père n'était pas tellement content de lui. Alors avoir ce petit enfant à côté de lui qui était un peu plus âgé, qui était beaucoup plus fort et montrer le chemin à son fils était une grande chose pour lui. Alors, 3 ans plus tard, l'oracle vient voir Okonkwo et dit « Il est temps d'aller sacrifier cet enfant ». Un ami d'Okonkwo vient lui dire « Écoute, toi tu ne dois pas faire partie de ce groupe de gens qui vont aller sacrifier cet enfant. Tu as élevé cet enfant pendant 3 ans. » Okonkwo veut montrer que non, c'est un guerrier, il est un dur, non, il peut faire partie de ça. Alors le groupe de ses aînés viennent et prennent l'enfant et l'amènent. L'enfant ne connaît pas, alors on l'amène. Okonkwo qui veut insister qu'il veut partir et donc il les suit derrière. Finalement, quand ils arrivent là où ils devaient sacrifier cet enfant, l'enfant se réalise ce qui va se passer et il essaie de crier, il se détache, il veut courir vers son père qu'il avait élevé, Okonkwo. Et Okonkwo qui voulait montrer qu'il était dur, a sorti sa machette, il a détaché la tête de cet enfant-là. C'est-à-dire que avant l'arrivée des Occidentaux, Things Fall Apart raconte que si vous accouchez des jumeaux, on les jetait dans la forêt sacrée. Parce que quoi, ils étaient des sorciers. Les femmes étaient maltraitées, c'est-à-dire qu'elles étaient traitées comme des enfants. Un homme pouvait avoir le nombre de femmes qu'il voulait et quand la femme faisait quelque chose de mal, on la fouettait comme des enfants. Il y a certains villages où quand une femme faisait quelque chose de mal, c'est-à-dire qu'elle était infidèle, on l'enterrait vivante. Il y avait des esclaves que ces villageois prenaient et ils amenaient. Et eux, dans la société, ils étaient isolés. Ils ne devaient pas communiquer avec les gens de la société. Quand une personne était infirme, on les jetait dans des forêts sacrées. C'était comme ça dans certaines parties d'Afrique avant l'arrivée des Occidentaux. L'Africain lui-même prenait son frère en esclavage. Dans le village de Kouanko, quand les Occidentaux commencent à venir, les missionnaires arrivent. Alors, les villageois avaient déjà appris qu'il y avait des Blancs et des gens qui venaient et qui voulaient faire partie de leur société. Et donc, dans le village de Kouanko, eux, ils ne voulaient pas. Les missionnaires arrivent et ils viennent communiquer avec les leaders du village de Kouanko. Et Kouanko fait partie des leaders. Et ils disent, est-ce que vous pouvez nous vendre des terres pour que nous puissions construire nos églises et tout? Et donc, eux dans le village, ils voulaient montrer que, ok, ils sont un peu gentils, mais ils se disaient, on ne veut pas ces gens ici, nos dieux vont les tuer. Alors, ils leur vendaient des terrains sur des terres sacrées. Alors les Blancs arrivent là, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des squelettes, des gens morts, ils trouvent d'autres personnes qui sont en vie et tout, et eux, ils les prennent. Ils construisent leurs églises là-dessus et ils commencent à s'occuper de ces gens-là. Ils leur apprennent dans le christianisme qu'au ciel, tout le monde sera égal. Il n'y aura pas des classes élevées et des esclaves et tout ce genre de choses-là. Et donc, non seulement les soi-disant dieux des Africains, les soi-disant ancêtres qui ont des pouvoirs dans des villages africains, n'ont pas tué ces missionnaires, mais aussi ces gens qu'on avait isolés, ces populations qu'on jetait, ces jumeaux qu'on abandonnait dans des brousses, des soi-disant terres sacrées, se sont retournés contre leur propre société. Pourquoi? Parce que ces Blancs qui venaient leur montraient de l'amour. Ils les élevaient et eux en retour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprenaient à ces Occidentaux la vie des Africains, les cultures des Africains. Le manque d'amour a trahi les Africains. Ah oui, l'Africain est son propre problème. Quand on entend des gens dire « Oh, les Occidentaux nous font du mal et puis tout, nous font du mal », oui, on accepte ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils pillent les richesses africaines. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le début de l'histoire.
On parle de l'esclavage. Avant que les Occidentaux n'arrivent en Afrique, les Africains se prenaient en esclaves. On connaît très bien qu'il y avait des chefs africains qui vendaient leurs propres frères en esclavage. C'est eux qui apprennent aux Occidentaux que oui, vous pouvez prendre nos propres frères et aller faire d'eux des esclaves. En échange, qu'est-ce qu'ils recevaient? Des fausses armes et peut-être de la nourriture, je ne sais pas, des trucs impressionnants qui venaient d'Occident. Et eux, ils donnaient leurs frères africains en esclavage avec les richesses naturelles. C'était ça l'Afrique avant l'arrivée des Occidentaux, que nous ne voulons pas entendre. On veut faire croire au monde que seuls ceux qui viennent de dehors sont notre problème. On ne veut pas dire la vérité, que l'Africain déteste son propre frère. Si vous prenez une dizaine d'Africains aujourd'hui, 9 d'entre eux vont vous dire que ce sont mes propres frères africains qui m'ont fait du mal plus que n'importe qui. Quand vous voyez des Africains fuir l'Afrique pour aller en Occident, vous croyez que qu'est-ce qu'ils fuient? Il fuit son propre frère africain. Vous êtes en Occident, quelqu'un réussit. On le célèbre. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, comme lui, il a réussi, peut-être qu'il peut élever notre communauté. En Afrique, on vient vous dire qu'un de vos frères africains va voyager. Qu'est-ce qu'on fait? On l'empoisonne. Et puis on dit que ce sont les Occidentaux qui sont notre problème. Je sais que ça ne donne pas de vue, mais on va entendre la vérité. On parle de quoi? C'est-à-dire que l'Africain est tellement méchant. Seulement cette semaine, la première semaine du mois de septembre, au Cameroun, un Africain qui, son travail, c'est d'aller vidanger les toilettes. C'est-à-dire qu'il a ce gros camion-là qui va vidanger les toilettes. Et vous savez ce qu'il y a dans les toilettes. Il se fâche et il prend ces instruments-là, ces déchets des êtres humains-là. Il va au milieu d'un marché, là où on vend la nourriture, les tomates et tout, et il verse ça au milieu. Les gens ont vomi. Pendant 2-3 jours, les gens sont tombés malades. Et on va dire demain que c'est le gouvernement qui l'a envoyé faire ça. C'est ça le cœur de l'Africain. C'est comme ça que nous sommes. La méchanceté de l'homme noir. Quand vous entendez les Occidentaux dire que Jésus était blanc, ils n'arrivent pas à s'imaginer quand ils voient ce que l'Africain peut faire à son frère. Et se dire, ce Jésus dont on parle là, celui-là qui a porté sur son dos les péchés du monde entier pouvait être noir? Mais comment ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais regardez ce que ces noirs font à leurs propres frères. Et vous allez les blâmer? Vous n'allez pas les blâmer, mes chers frères africains. L'Africain a un manque d'amour. Voilà pourquoi il est pauvre. Il faut voir comment les Occidentaux se traitent entre eux. Il faut voir comment l'homme blanc traite le blanc. Mais aller dans leur pays, c'est pour ça que nous fuyons en Afrique, pour venir en Occident. Nous n'ignorons pas le fait que l'Afrique est riche. Mais nous fuyons parce que notre propre frère est notre pire ennemi. Le leader africain le plus puissant, c'est celui qui matait la communauté. Il était un dictateur. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la démocratie. Voilà pourquoi vous voyez que les gens comme les Kadhafi étaient puissants. Les gens comme les Mobutu au Zaïre étaient puissants. Ce n'est pas parce qu'on les aimait trop, non. C'est parce qu'ils faisaient peur à la population. Parce que nous, les Africains, nous n'avons pas l'amour. La seule chose qui peut faire en sorte que nous soyons en paix, c'est quand on nous mate, quand on nous maltraite, quand on a un dictateur, quand on a peur de lui. On prie pour un bon gouvernement en Afrique. On veut des gouvernements qui servent les Africains. Avant que nous puissions donner naissance à un gouvernement positif, nous devons d'abord avoir une population positive. Mais quand vous suivez la qualité de crimes qui se passent en Afrique, mais vous vous posez des questions. Oui, on veut que les Européens, les Occidentaux remettent tout ce qu'ils ont pris en Afrique. On veut les chasser d'Afrique. Je vous assure, mes frères africains, que on peut les chasser d'Afrique comme on veut. On peut nous donner toutes les richesses que nous avons en Afrique comme on veut. On peut prendre leur technologie et utiliser, parce qu'on utilise leur technologie, on les insulte avec ça comme on veut. On peut devenir indépendant comme on veut. Mais on va toujours souffrir dans la pauvreté. Parce qu'on n'a pas d'amour. Les gens qui n'ont pas d'amour ne peuvent pas s'unir. Et quand les gens ne peuvent pas s'unir, ils ne sont pas forts. Et quand ils ne sont pas forts, ils se font manipuler. Et quand ils se font manipuler, ils sont malheureux. Regardez même quand on décide de mettre quelqu'un à mort. En Afrique, on tue les gens très mal. C'est-à-dire qu'on peut venir, on prend la machette et on découpe la tête d'une personne. Comme ça. Et ils peuvent même le faire très lentement pour voir comment la personne souffre. C'est ça l'Africain. En Occident, par exemple, quand on met quelqu'un à mort, on lui injecte des produits pour qu'il ne souffre pas. Même les animaux. Aux États-Unis, par exemple, c'est interdit
de découper la tête d'un animal quand il est encore en vie. On lui injecte d'abord quelque chose pour qu'il dorme, pour qu'il ne souffre pas. Et puis après ça, vous l'amenez derrière là où les gens ne voient pas. En Afrique, il faut voir comment on tue les animaux. C'est-à-dire que nous sommes méchants. Nous sommes excessivement méchants. Et comme il y a un proverbe qui dit dans la Bible qu'il n'y a rien de bon pour les méchants. Mon frère africain, laisse-moi te dire une chose. Tu peux crier dans les églises comme tu veux. Tu peux chanter le nom du Seigneur sur les montagnes. Tu peux faire tous les faux miracles que tu crois que tu es en train de faire. Tu peux attirer toutes les populations possibles pour essayer de montrer aux gens que c'est Dieu qui va te délivrer comme tu veux. Mais tu perds ton temps. Parce que tu n'as pas compris la leçon de Dieu. C'est que le vrai miracle, c'est l'amour. Le vrai miracle, c'est comment tu traites ton prochain. C'est ça, la vraie fortune d'un être humain. C'est ça, la vraie délivrance d'un être humain. Alors, le message ici, c'est quoi? Le message que Kadhafi n'a pas compris, c'est que même si on place un gouvernement positif au milieu d'un peuple négatif, ce gouvernement va être mangé en sacrifice par ce peuple-là. C'est ce même peuple qui va dévorer ce gouvernement. La seule manière et le seul langage que l'Africain comprend aujourd'hui, c'est la dictature pure et simple. Mais je dois être très clair que malgré ça, je ne supporterai jamais, je dis au grand jamais, qu'un être humain soit maltraité. Je n'ai que faire de ses croyances, je n'ai que faire de ses orientations, tant que c'est un être humain qui a été créé par Dieu. Au grand jamais, il ne doit être maltraité. Nous devons combattre pour chercher l'amour. C'est la seule manière et c'est la seule chose qui va délivrer l'Afrique. 70% des problèmes d'Afrique sont basés sur le manque d'amour entre les Africains. Et quand nous aurons résolu ce problème, le reste là, on appelle à bas la France, les Occidentaux doivent arrêter de piller nos richesses, c'est seulement 30% qu'on va résoudre sans problème. Sans problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo.